Merci Silas. Bonjour à tous. Bonne et heureuse année à chacun et à tous. Je suis en tout cas très heureux ce matin de me retenir devant vous après 17 jours de non-présence parmi vous. Je suis comblé d'avoir effectué ce voyage en Guinée. Et ça a été un moment béni aussi bien pour moi que pour mon épouse, Charlotte, et notre fille Maëlle. C'était aussi un moment d'intense réjouissance avec la famille. C'est vrai que je n'ai pas pu rencontrer tous mes frères et toutes mes sœurs, mais ceux que j'ai pu rencontrer, c'était des moments de joie, de réjouissance. Et aussi, la joie était au rendez-vous quand j'ai pu rencontrer mon père et ma mère. Je ne pensais plus voir papa, mais il est encore là. Ce matin, j'ai discuté avec Hector qui me disait il ne veut pas encore partir. J'ai dit non, il est encore là, le vieux, il ne veut pas partir. nous sommes en tout cas bien reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a accompli dans nos vies. Vous avez en tout cas les salutations de Charlotte et de Maëlle. Vous avez les salutations des frères et sœurs de la Guinée qui vous connaissent en esprit, parce que j'ai aussi énormément parlé de l'église protestante évangélique de Boulogne-Billancourt. Merci pour vos prières. Merci pour vos prières parce que le Seigneur a vraiment béni ce temps de voyage, ce temps de repos. Et c'était vraiment merveilleux pour nous. Que la gloire lui revienne au siècle des siècles. Amen. J'aimerais encore vous inviter à prier avant de commencer l'étude de ce texte que je vous propose ce matin. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour qui tu es. Merci, Éternel, pour la grâce que nous avons ce matin de pouvoir nous approcher de ta parole. Nous voulons, Père, compter sur toi. Nous voulons que tu disposes nos cœurs à recevoir ce que tu as préparé pour nous. Je veux simplement être, Père, un canal par lequel tu passes. Et je veux m'effacer afin que ce soit toi qui sois vu et entendu. Je veux, Éternel, que ce soit ton esprit, Éternel, qui nous communique ce matin ce que tu as pour nous. Oui, parle à tes serviteurs et à tes servantes, car nous sommes à l'écoute. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, notre frère Silas l'a déjà introduit. Le début de chaque nouvelle année égale à de nouvelles résolutions. Nouvelle année, nouvelle résolution. Et ce matin, le thème que je vous propose, c'est bien sûr cela. Nouvelle année, nouvelle résolution et Dieu dans tout cela. Oui, les nouvelles années, les débuts d'année sont souvent l'occasion de prendre de bonnes résolutions pour sa vie, n'est-ce pas? Prendre de bonnes résolutions, surtout par rapport à sa santé, sa famille, son travail. Au début de l'année, on s'engage souvent à améliorer son comportement. On s'engage souvent à améliorer, à changer ses mauvaises habitudes de vie. C'est aussi l'occasion des fois d'explorer de nouvelles opportunités, de mûrir des fois de nouveaux rêves. C'est l'occasion de former de nouveaux projets, de s'engager à relever de nouveaux défis. Certains, en ces débuts d'année, ont peut-être résolu se marier. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui ont résolu se marier, mais certains ont résolu se marier. D'autres peut-être ont résolu commencer une relation amoureuse en cette nouvelle année. D'autres peut-être ont résolu de changer du travail, de voyager, d'aller à la découverte du monde. Il y en a peut-être qui ont résolu d'apprendre un instrument pendant cette nouvelle année. Nouvelle année, nouvelle résolution. Et Dieu est dans tout ça. Pendant que je préparais ce message, en fait, j'ai tapé sur Internet et j'ai trouvé le top 10 des résolutions que les Français et les Françaises veulent prendre en 2025. Beaucoup de bonnes choses sont là. Certains veulent pratiquer une activité physique ou sportive. 34% des Français veulent cette année pratiquer le sport. Voilà, pour mieux aller. Et d'autres veulent passer plus de temps avec des amis, avec leur famille. Et 23%
23% veulent aussi se réserver de vrais moments de détente, etc. Et vous voyez ces différentes résolutions que les Français prennent pour cette nouvelle année. Bien aimés, voilà autant de résolutions que plusieurs ont pris pour cette nouvelle année. Elles sont belles, elles sont bonnes, toutes ces résolutions-là. Ce sont de beaux projets qui méritent une véritable attention. Plusieurs d'entre nous peut-être se retrouvent dans ces résolutions-là. Mais une observation attentive de ces différentes résolutions révèle cependant que 90% de ces résolutions touchent personnellement à l'être. Ça touche personnellement au bien-être personnel, à moi et à moi-même. Une seule de ces résolutions inclut les autres. C'est le numéro 9, et le numéro 2, je veux dire. Une seule touche les autres. Toutes les autres sont vraiment tournées vers nous. Ce sondage est caractéristique, n'est-ce pas, de notre société actuelle. Toute notre énergie se trouve principalement mobilisée autour d'un seul idéal, l'idéal personnel, le plaisir personnel, le moi, le bien-être individuel. Pour l'homme de ce 21e siècle, une seule chose compte véritablement, moi et moi-même. Le reste compte très très peu. Une question demeure cependant ce matin. La réalisation de toutes ces résolutions peut-elle vraiment nous procurer le bonheur escompté? Ne manque-t-il pas quelque chose d'important dans cette liste de résolutions qui se trouve affichée ici? Notre véritable bonheur se trouve-t-il là? Ne sommes-nous pas en train de courir après ce qui est secondaire, en laissant de côté ce qui est fondamental, ce qui est vital? J'aimerais nous inviter ce matin à examiner encore et encore notre liste de résolutions en cette année 2025. Ne manque-t-il pas de résolutions assez importantes? De quoi avons-nous vraiment besoin pour être heureux et pour être épanoui? Frères et sœurs, alors que vous planifiez l'année 2025, avez-vous réfléchi à ce que Dieu attend de vous? Où est Dieu dans toutes vos résolutions? Avez-vous pensé à ce que Dieu attend de vous en cette nouvelle année? J'aimerais vous inviter à regarder, plutôt à méditer ce matin sur l'une des salutations que l'apôtre Paul va adresser aux chrétiens d'Éphèse. Salutations que nous trouverons d'ailleurs à la fin de son épître, hein, la lettre qu'il écrit aux Éphésiens. Cette salutation contient un résumé de ce qu'il fallait, ce qui était nécessaire pour l'épanouissement, la joie et le bonheur des chrétiens d'Éphèse. Cette salutation, nous avons des éléments importants à l'intérieur, des éléments qui étaient importants pour les rendre heureux. Et je crois que cette salutation de l'apôtre Paul est actuelle encore pour nous aujourd'hui. Elle contient tout ce dont nous avons besoin, ce qu'il nous faut pour être heureux. Cette salutation contient ce qu'il nous faut pour satisfaire nos attentes en cette année 2025. Lisons ensemble donc ce texte de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 23 et le verset 24. Paul dira que le Dieu et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ et d'un amour inaltérable. Oui, dans cette salutation qui est aussi une prière, un souhait que Paul formule à l'endroit de l'église d'Éphèse, en fait, Paul formule là, à l'endroit de ces chrétiens, 4 souhaits, 4 vœux qu'il estime essentiels et indispensables à leur bien-être et à leur bonheur. Quels sont ces souhaits? Quels sont ces vœux?
Nous avons la paix, nous avons l'amour, la foi et la grâce. Voyons en quoi consistent ces 4 souhaits, ces 4 vœux que l'apôtre Paul formule à l'endroit des chrétiens d'Éphèse. Le premier, c'est en fait la paix, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Mais de quelle paix l'apôtre Paul souhaite-t-il aux chrétiens d'Éphèse? En fait, le thème de la paix est abondamment développé dans la lettre de Paul aux Éphésiens. La paix souhaitée par Paul dans ce texte a une triple dimension. Il s'agit d'abord d'une paix véritable, une dimension verticale, la paix verticale, la paix avec Dieu. Dans cet épître, Paul développe l'idée de la réconciliation entre Dieu et l'humanité au travers de la personne de Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 4, chapitre 2, je vais dire versets 14 à 16, Paul affirme que Christ est notre paix. Christ est celui qui a aboli, qui a détruit la barrière, qui séparait donc l'homme pécheur de Dieu. La paix que Paul souhaite donc ici est d'abord celle avec Dieu. Il s'agit de cette paix qui vient de la réconciliation avec lui grâce à l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix. C'est lui qui croit, ou ceux qui croient en Jésus-Christ ne sont plus ennemis de Dieu, mais ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent plutôt des enfants de Dieu. Ces enfants qui vivent une relation harmonieuse, une relation de paix avec leur Père. Frères et sœurs, et si notre résolution pour 2025 était de faire la paix avec Dieu, et si notre résolution pour 2025 était de nous réconcilier véritablement avec Dieu, avec lui, vous savez, une telle paix implique une relation intime avec Dieu, une relation basée sur l'amour, une relation basée sur la foi, une relation basée sur la confiance en Dieu et en ses promesses. Une telle paix implique aussi, en fait, le fait de vivre sans culpabilité, le fait de vivre sans condamnation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que le péché qui nous condamnait a été expié à la croix par l'œuvre de Jésus-Christ. Et si 2025 était donc l'occasion pour nous de prendre cette résolution de vivre une véritable paix avec Dieu. Cette paix que Paul souhaitait aussi aux chrétiens d'Éphèse était une paix horizontale. Et c'est la paix au sens relationnel. C'est la paix au sens fraternel. Le souhait de l'apôtre Paul était de voir tous les chrétiens d'Éphèse vivre véritablement la paix les uns avec les autres. Merci beaucoup Silas. Vous savez, vivre en paix avec les autres, c'est construire des relations harmonieuses avec les autres. Frères et sœurs, la paix que l'apôtre Paul souhaite n'est pas une absence d'hostilité, ce n'est pas une absence de conflit. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se trompent en pensant que en venant à l'église, on ne trouvera plus de conflits, en venant à l'église, on ne trouvera plus de difficultés. En fait, l'église n'est pas un groupement d'hommes et de femmes parfaits. L'église est aussi un rassemblement de personnes imparfaites. La paix que l'apôtre Paul souhaite ici aux chrétiens d'Éphèse n'était pas une paix sans conflit, sans difficulté. Mais c'était plutôt une relation harmonieuse qui s'est construite par le concours des uns et des autres. La paix dans la communauté dépend de moi. Et il le dira d'ailleurs dans Romains chapitre 8, n'est-ce pas? Au chapitre 12, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Il est vrai que la paix ne dépend toujours pas de moi, mais la paix dépend aussi de moi. Frères, vivre en paix avec les autres, c'est s'engager donc à s'approcher des frères et des sœurs. C'est cultiver une certaine proximité avec eux. C'est favoriser les échanges. Vivre en paix avec les autres, c'est accepter les différences. Et les différences dans notre communauté, elles sont grandes. Parce que nous sommes tous différents les uns les autres. Vivre en paix avec les autres, cela implique aussi parfois de se rendre vulnérable. Vulnérable pour donner aux autres l'occasion de s'approcher de nous et de mieux nous connaître véritablement. Vivre en paix avec les autres, c'est prendre surtout appui sur ce qui nous unit et ce qui nous réconcilie. Qu'est-ce qui nous unit et nous réconcilie? C'est en fait la croix, l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix. Et si l'année 2026, en cette année 2025, notre résolution était donc de rechercher la paix avec les autres. Le projet de l'apôtre Paul pour l'église d'Éphèse était qu'ils vivent une véritable paix relationnelle les uns envers les autres. Pourquoi ne pas inclure un tel projet dans nos projets pour cette année 2025? Un tel projet va sûrement exiger de surmonter des clivages culturels, surmonter des clivages ethniques ou sociaux pour vivre en harmonie les uns avec les autres au sein de l'église protestante évangélique de Boulogne-Billancourt. Un tel projet va aussi exiger de chacun de nous de se pardonner les uns les autres, mais aussi aller rechercher le pardon envers les personnes qu'on aurait dû offenser ou qu'on aurait offensé pendant l'année passée. La paix que l'apôtre Paul souhaite aux chrétiens d'Éphèse était aussi une paix intérieure. C'est cette sérénité face aux difficultés de la vie. Vous savez, la paix intérieure se manifeste principalement dans notre façon de gérer les inquiétudes, notre façon de gérer les peurs. La paix intérieure pousse à rejeter l'anxiété. La paix intérieure pousse à cultiver un esprit de foi, à s'appuyer sur les promesses divines, à savoir que Dieu est au contrôle de notre situation. La parole déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. La paix intérieure, elle aide aussi à affronter la vie avec assurance et avec stabilité émotionnelle. Une telle paix découle d'une véritable connaissance que nous avons de Dieu. Une telle paix découle d'une véritable confiance que nous avons véritablement vis-à-vis de Dieu. Mieux nous connaissons Dieu, mieux nous avons confiance en lui. Et si 2025, notre résolution était de faire davantage confiance à Dieu et de s'appuyer sur ses promesses. Vous savez, nous avons un Dieu qui tient toujours ses promesses. Il y a un chant que j'aime beaucoup qui dit « Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit ». Notre Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il promet. Et si nous apprenions cette année à lui faire davantage confiance, à nous coucher et à nous endormir en paix, sachant qu'il est celui qui assure notre sécurité. Le projet de Paul pour l'église d'Éphèse était donc que les chrétiens d'Éphèse vivent vraiment en paix. Mais le second projet pour les Éphésiens était aussi qu'ils puissent vivre l'amour, qu'ils puissent vivre l'amour. Ils voulaient voir l'amour de Dieu se manifester au milieu des chrétiens d'Éphèse. Paul souhaitait les voir déborder d'amour pour le Seigneur et pour son œuvre. Et l'apôtre Paul va même prier, pour cela. Pour Paul, le chrétien, c'est celui qui aime le Seigneur d'un amour inaltérable. C'est-à-dire, c'est celui qui aime le Seigneur d'un amour qui ne peut être corrompu et qui ne peut être détruit. Or, aimer le Seigneur d'un amour inaltérable n'est toujours pas facile, n'est-ce pas?
Aimer le Seigneur d'un amour inaltérable est très très compliqué. Cela exige parfois d'énormes sacrifices pour nous qui sommes les enfants de Dieu. L'apôtre Paul le sait. Voilà pourquoi il va se donner lui-même en exemple d'un tel amour. Vous savez, au moment où Paul écrit cette lettre, il était en prison. Et il était en prison pour la cause du Seigneur. Pour lui, l'amour de Dieu peut parfois nous amener à payer un coût élevé, un coût dur. Aimer le Seigneur peut des fois nous valoir le mépris. Aimer le Seigneur peut nous valoir la persécution. Aimer le Seigneur peut nous valoir le rejet, la perte même de certains avantages, de certains soutiens matériels et même certains soutiens financiers. Je viens de la Guinée, j'ai rencontré un jeune Léonais qui vient donc de la Sierra Leone. Il est d'arrière-plan musulman, il s'appelle Pépé et ce jeune homme est très malade en ce moment. Et parce qu'il est enfant de Dieu, sa famille qui est musulmane refuse de l'envoyer à l'hôpital. Et l'arme qu'il trouve pour peser davantage sur lui, c'est de lui dire, en fait, si tu renonces à ta foi, nous allons t'envoyer à l'hôpital. La famille a des moyens qu'il faut pour l'envoyer à l'hôpital. Mais simplement parce qu'il est enfant de Dieu, il a fait ses choix. Il perd ces avantages-là. Oui, suivre le Seigneur n'est toujours pas facile. Mais c'est un pari qui vaut la peine de faire. Donc pour l'apôtre Paul, l'amour dont il est question dans ce texte, c'est d'abord l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est aussi l'amour fraternel, cet amour qui doit caractériser les rapports des chrétiens d'Éphèse. L'amour est bien, c'est très caractéristique d'un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Il le dit d'ailleurs au chapitre 5, versets 1 à 2 de cette épître. Puisque vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour. De même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. L'amour fraternel est donc cette marque qui caractérise vraiment un enfant de Dieu. Jean va abonder dans ce sens quand il dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et si l'une de vos résolutions phares pour cette année 2025 était d'aimer Dieu d'un amour inaltérable. Et si l'une de vos résolutions phares pour cette année était d'aimer votre prochain comme Dieu l'aime. Et si ton défi était simplement de ressembler à Dieu, de suivre son exemple dans sa pratique de l'amour, en donnant ce que tu as de meilleur en cette année 2025. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur, n'est-ce pas? Jean 3,16. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Vous allez sûrement me poser la question ce matin, Samuel, qu'est-ce que j'ai de meilleur à offrir à Dieu? En fait, ce que tu as de meilleur à offrir à Dieu pourrait être ton cœur. Dieu désire une relation intime avec ses enfants. Dieu désire une relation intime avec toi. Dieu veut entrer en relation avec toi. Il frappe à la porte de ton cœur. Voudrais-tu lui laisser entrer en cette nouvelle année? Mais ce que tu as aussi de meilleur à offrir à ton prochain, mais ça pourrait être ton temps. Ça pourrait être ta disponibilité. Ça pourrait être aussi ta capacité d'écoute. J'aimerais vous lancer un défi pour cette année 2025. Et si vous preniez le temps d'appeler ne serait-ce qu'une seule personne par semaine pendant cette année 2025 pour prendre de ses nouvelles, priez pour cette personne-là, ne serait-ce que 5, 10 ou 15 minutes avec cette personne. Si vous avez appelé une personne par semaine, vous aurez appelé 52 personnes en une année. Nous sommes combien membres de cette communauté? Et si vous voulez aller plus fort, en prenant la résolution d'appeler 2 personnes, vous aurez appelé plus de 100 personnes en une année. Et vous aurez appelé tout le monde, quasiment tout le monde, tous les membres de cette communauté.
Si c'est un défi que vous voulez relever, j'aimerais vous inviter simplement à vous approcher de Eunice. Elle a les contacts et les adresses de tout le monde. Elle pourra mettre à votre disposition les contacts des uns et des autres pour pouvoir appeler les uns les autres. Et notre souhait de l'apôtre Paul était de voir les chrétiens d'Éphèse devenir des hommes et des femmes de foi. Vous savez, l'une des prières des disciples a été, Seigneur, augmente-nous la foi. Cette prière a été formulée lorsqu'ils se sont trouvés incapables de pouvoir pardonner comme Dieu lui-même pardonne. Les disciples vont dire au Seigneur, augmente-nous la foi. Et de la réponse que le Seigneur Jésus-Christ va donner, il ressort clairement que la quantité de foi compte peu pour le Seigneur. Ce qui compte véritablement, c'est l'authenticité de notre foi. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'authenticité de notre foi. Il dira aux disciples, c'est lui qui a une foi comme un grain de moutarde. Il pourra commander à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer, et le fera. Ce n'est pas la quantité de la foi qui importe, c'est l'authenticité de votre foi qui importe. Avoir la foi, c'est en fait dépendre totalement et entièrement de Dieu. Avoir la foi, c'est vraiment dépendre entièrement de Dieu. C'est se soumettre ou être prêt à se soumettre à sa volonté. Avoir la foi, c'est obéir à Dieu, c'est se disposer de manière avec humilité à se soumettre à la volonté souveraine de Dieu. Avoir la foi, c'est faire ce que Dieu commande de faire. Et voilà qui est difficile, faire ce que Dieu commande de faire. Vous savez, Dieu commande de pardonner. Avoir la foi, c'est effectivement obéir à ses commandements en pardonnant à la personne qui nous a offensés. J'ai déjà trouvé des personnes, un jeune même que je préparais au baptême qui m'a dit, pasteur, ce que tu me dis là, c'est très dur. J'ai du mal à pardonner. J'ai du mal à pardonner ce que mes parents m'ont fait. C'est un jeune qui a grandi dans la rue, abandonné par ses parents, à cause de la recherche du bien-être et de l'argent. Et ce jeune homme est devenu un véritable délinquant. Et après, le Seigneur l'a repêché. Et il a demandé le baptême. Et avec lui, quand on parlait du baptême, du pardon, il m'a dit, ce que tu me demandes là, pasteur, c'est très dur. Et pourtant, c'est un commandement de Dieu. Pardonnez comme lui, il nous a pardonné. Vous savez, la volonté de Dieu, j'insiste dessus, c'est que je me marie dans le Seigneur, n'est-ce pas? Et que je vive ma relation amoureuse ou ma sexualité dans la chasteté, dans la crainte de Dieu. Avoir la foi, c'est effectivement se soumettre à cette volonté de Dieu avec joie et empressement, sans murmurer, ni discuter. Le Seigneur me commande de ne m'inquiéter de rien, mais en toute chose, de lui faire connaître vraiment mes besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Avoir la foi, c'est se décharger sur lui de tous mes soucis, sachant que Dieu lui-même se soucie déjà de moi et il promet vraiment prendre soin de moi. En un mot, avoir la foi, c'est faire confiance à Dieu. C'est compter sur lui, sur ses promesses, et s'y accrocher, quelle que soit la situation par laquelle nous pouvons être en train de passer. Et si notre résolution pour cette année était de dépendre entièrement de Dieu, de dépendre de lui, de rechercher ses desseins, de nous soumettre vraiment à sa volonté sans broncher. Et si notre prière pour cette année 2025 était, Seigneur, augmente-nous la foi, afin que nous puissions davantage dépendre de toi. L'année 2025 ne sera sûrement pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas mon souhait pour vous, mais soyons réalistes. Peut-être que la traversée de cette année pourrait être marquée par des vagues houleuses. Mais quand va se lever la tempête dans notre vie? Quand va s'installer le doute? Quand va s'installer le découragement, la colère? Pourquoi ne pas vraiment se tourner vers le Seigneur? Pourquoi ne pas venir déposer simplement à ses pieds tout ce qui nous pèse? Nos peurs, nos craintes, nos incertitudes,
nos doutes? Pourquoi ne pas lui laisser simplement nous conduire et conduire notre vie? Retenez bien, mes frères et sœurs, que la quantité de foi importe peu. Ce qui compte pour le Seigneur vraiment, c'est plutôt l'authenticité de notre foi. Puissions-nous travailler cette année à avoir une foi authentique. Cette foi qui peut déplacer les montagnes. Le dernier souhait de Paul était donc la grâce. Paul voulait que les chrétiens d'Éphèse soient au bénéfice de la grâce de Dieu. Et le thème de la grâce est un thème aussi qui est abondant dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Déjà au chapitre 2, verset 8, il dit clairement, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don, c'est le don de Dieu. Oui, la grâce, c'est une faveur imméritée. Elle vient simplement de Dieu. Et l'idée de la grâce évoque en nous le pardon et la réconciliation avec Dieu. En Christ, nous avons la grâce de nous approcher désormais de ce Dieu souverain, de ce Dieu grand, de ce maître de l'univers, sans craindre d'être jugé, sans craindre d'être véritablement rejeté. Et si 2025 était donc cette année où nous nous engageons à vraiment dépendre de la grâce de Dieu. Qui de nous peut ce matin dire qu'il n'a pas besoin de la grâce de Dieu? Je pense que nous tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu chaque jour, chaque instant. En fait, nous dépendons de la grâce de Dieu. Nous dépendons des dons de Dieu. Nous dépendons des faveurs imméritées de Dieu. Nous avons constamment le renouvellement de son pardon. Et si cette année était donc une année où nous souhaitons davantage être au bénéfice des grâces de Dieu. J'aimerais cependant dire un petit attention, parce que du point de vue biblique, la grâce de Dieu est un diamant aux multiples facettes. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 29, nous voyons clairement que, en fait, c'est une grâce de croire en Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord que c'est aussi une grâce de souffrir pour lui? Et pourtant, c'est ce que Philippiens nous dit, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La grâce de Dieu, ce n'est pas que la joie. La grâce de Dieu, c'est aussi accepter de souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous croyons que c'est un privilège que de souffrir pour lui? J'aimerais ce matin terminer ce message en nous posant la question, en fait, qui peut combler nos attentes? Qui véritablement peut combler nos attentes? Et c'est la dernière chose que l'apôtre Paul fait dans ce texte-là. Il le révèle au travers de ce texte. C'est lui qui peut vraiment combler toutes nos attentes. Et celui-là donc, c'est en fait le Seigneur Jésus-Christ. Oui, pour Paul, tous ces biens viennent de Dieu. Tous les bienfaits viennent de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Eux seuls peuvent les communiquer à ceux ou celles qui croient, qui leur font confiance. Et si notre résolution pour cette année était donc de rechercher le donateur et non les dons, si notre résolution pour cette année 2025 était de rechercher l'arbre fruitier et non des fruits. Dans ce texte, Dieu se donne comme un père à tous ceux qui se confient en lui. Et nous savons, la mention du Père évoque en nous quelque chose. Dieu est ce Père qui sait ce dont nous avons besoin. Dieu est ce Père de qui tout vient et pour qui nous sommes véritablement. Il est ce Père qui est plein de bonté. Dieu est ce Père qui peut transformer nos situations et satisfaire totalement nos attentes. La seule chose que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est de marcher par la foi. De marcher par la foi. Or, marcher par la foi, c'est donner à Dieu la première place dans notre vie. Marcher par la foi, c'est aussi croire que sa grâce est à la mesure de notre besoin actuel. Je ne sais pas quel est votre besoin actuel. Mais marcher par la foi, c'est de croire que la grâce de Dieu est à la mesure. Elle comble pleinement votre besoin actuel.
Bien-aimés frères et sœurs, quelle place occupe Dieu dans vos résolutions de cette année 2025? Vous avez sûrement déjà entendu cette histoire. L'histoire de ce jeune homme qui un jour voulait suivre les désirs de son cœur et il a décidé donc d'aller faire la fête avec ses amis. Ce jeune homme a chargé sa voiture de tout ce dont il avait besoin. La voiture était bien pleine. Et au moment de partir, voilà sa mère qui est chrétienne qui vient en courant. Mon fils. Elle envoyait la Bible en lui disant, j'aimerais que Dieu aille avec toi, que Dieu voyage avec toi. Son fils lui répond, non maman, il n'y a plus de place pour Dieu dans ma voiture. À moins que tu lui trouves un peu d'espace dans mon coffre. Il n'y a plus de place pour lui dans ma voiture. Nouvelle année, nouvelle résolution. Et Dieu est dans tout ça. Quelle place voulons-nous trouver à Dieu dans notre voiture pour cette année 2025? Est-ce que nous voulons l'inviter à occuper le côté passager, juste à droite? Ou est-ce que nous voulons que Dieu occupe le siège arrière comme un ordinaire passager? Peut-être que nous voulons, comme ce jeune homme, qu'il se débrouille à trouver une place dans le coffre parce qu'il n'y a plus de place dans notre voiture. Tout est occupé. Ou est-ce que nous voulons vraiment que Dieu soit au volant de notre voiture pour cette année 2025? Quelle place allons-nous lui donner dans notre voiture? Pour terminer, ce matin, laissez-moi vous dire que c'est lui qui a Dieu le Père. Mais en fait, c'est lui qui a Jésus-Christ à tout ce dont il a besoin pour vivre une vie heureuse. Et c'est ce que nous trouvons dans ce texte d'ailleurs que notre frère Silas nous a lu ce matin, ce texte de Matthieu chapitre 6, verset 33. Faites du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Vous voulez de la paix, et cherchez d'abord Dieu et vous aurez la paix. Vous voulez de l'amour, cherchez d'abord Dieu et vous aurez l'amour. Vous voulez de la joie, cherchez Dieu et vous aurez la véritable joie. Ce texte nous donne donc 4 résolutions importantes pour cette nouvelle année. Rechercher la paix, cultiver un amour inaltérable, vivre par la foi et dépendre totalement de Dieu. C'est aussi là le souhait que je formule pour chacun de vous en ce début d'année 2025. Que cette année soit une année de paix, une année d'amour, une année de foi. Ce matin, on a dit plus de Seigneur dans nos vies et une année de grâce de la part de Dieu. Bonne et heureuse année, encore une fois, à chacun et à tous. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons vraiment te dire merci parce que tu as tout ce qu'il faut pour nous combler. Tu as tout ce qu'il faut pour que nous puissions être heureux. Tu as tout ce qu'il faut, éternel mon Dieu, pour que nous puissions vivre bien. Mais des fois, oui, malheureusement, il y a des choses qui viennent occuper, éternel, la place dans nos vies, des choses non essentielles. Et nous passons à côté de ce qui est essentiel. Si cela a été le cas, éternel, pour l'année 2024, nous sommes encore devant toi ce matin pour te demander pardon, Seigneur, mon Dieu. Et nous voulons commencer cette nouvelle année avec toi, Seigneur. Nous voulons la commencer, éternel, sous la direction de ton esprit. Et nous voulons, Père, que tu sois au volant de nos voitures. Que ce soit toi, éternel, qui conduise cette année 2025. S'il te plaît, Seigneur. Bénis ton Église que nous sommes. Et permets-nous davantage de t'honorer, de te glorifier. Et d'être simplement ce sel pour cette ville de Boulogne-Billancourt.
et cette lumière pour éclairer, Éternel, ceux vers lesquels tu nous envoies. Honneur, gloire et magnificence soient à toi, Seigneur. Au siècle des siècles, j'ai prié au nom de Jésus. Amen.